Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 décembre 2021, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, de belles surprises, une semaine un peu frisquette comme vous l'aurez, comme vous en êtes rendu compte. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Enfin, si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite le tirage. Chers amis signes de terre, comment allez-vous? Bonjour, on commence tout de suite avec vous et notamment avec les taureaux qui ont tiré la carte du 2 d'épée, des dilemmes, des hésitations. Cette semaine sont à prévoir. Vous pourrez bien avoir à faire des choix et il s'agira de ne pas reculer devant ces choix mais bien de les affronter, de ne pas les procrastiner, de ne pas toujours vouloir les remettre à un autre moment. Même si c'est des choix qui sont peut-être un peu douloureux vu la configuration des signes de terre cette semaine, il s'agira quand même de les faire. Ça peut jouer sur votre mental, vous pourriez être un peu énervé, un peu excité, un petit peu irrité à cause de cela, à cause peut-être aussi de situations un peu inextricables, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, mais rassurez-vous, ça va vite évoluer si vous prenez les bonnes décisions au bon moment. Chers amis vierges, vous avez tiré la carte du magicien à l'envers. Il se pourrait cette semaine que des faux départs soient à prévoir. Vous aviez prévu que ça commence comme ça, et bien ça commencera pas comme ça. Ça commencera mais d'une autre façon, ou un petit peu plus tard. On en a parlé de ça, de la procrastination, etc. Il se pourrait que vous ayez aussi pas tout à fait les moyens d'agir cette semaine. Il vous manque une corde à votre arc, il vous manque quelque chose. Il faut que vous appreniez autre chose pour avancer. Et ça peut encore une fois vous occasionner un petit peu de frustration, chers amis vierges. Pour certains vierges, attention à certaines personnes qui pourraient ne pas vous dire toute la vérité et essayer un petit peu de vous mener en bateau, qui auraient en tête leur intérêt plutôt que le vôtre et qui essaieraient de se faufiler un chemin. Sachez les débusquer et tout se passera pour le mieux. Chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée qui vous annonce des chagrins, qui vous annonce des peines, qui vous annonce des situations pas spécialement joyeuses. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il faut en passer par là. Il faut passer par des moments un peu compliqués puisque vous avez des choses à apprendre. Ça pourrait justement être un mensonge qui vous fait un petit peu de mal cette semaine, quelqu'un qui n'est pas spécialement honnête avec vous, et vous découvrez les choses, il vous met dans une situation où vous devez vous positionner, faire des choix, et c'est vrai que ça peut être un petit peu douloureux, mais rappelez-vous une chose, c'est que si vous faites preuve de résilience, que vous apprenez quelque chose, des moments un petit peu compliqués, alors vous avez tout à gagner et vous avancerez vers ce qui est le plus positif pour vous, sans prendre de raccourcis. On poursuit avec vous, chers amis signes de feu, notamment avec vous, chers amis béliers. Vous avez tiré la carte du roi d'épée à l'envers. Si c'est une énergie, pardon, il se pourrait que votre mental cette semaine vous joue des tours, que vous vous preniez la tête, que vous réfléchissiez beaucoup, que vous fassiez beaucoup de projections et que vous soyez du coup dans des situations inconfortables qui vous mettront vous dans l'inconfort, mais aussi les autres, puisque vous pourriez faire un peu pression, être un peu pressurisant et les autres pourraient ne pas trop vous comprendre cette semaine parce que vous aurez voilà, ce mental qui travaille trop, mais qui ne travaille pas pour vous, mais plutôt contre vous. Il s'agira donc de lâcher prise, chers amis béliers, afin d'aller vers l'apaisement, vers la diplomatie, vers l'équilibre et surtout vers l'harmonie intérieure et l'harmonie avec les autres. Si c'est un personnage, alors là il se montrera peut-être un peu tyrannique avec vous, quelqu'un qui voudra tirer sur la corde, en attendre beaucoup de vous et qui pourrait le faire en usant d'une autorité pas spécialement bienveillante, vous voyez ce que je veux dire, en vous poussant un petit peu. Veillez donc à faire la paix avec votre mental cette semaine, sinon il vous jouera des tours, et si vous pouvez éviter ce personnage un peu tyrannique. Les lions, vous avez tiré la jolie carte des amoureux. Mais cette énergie s'est présentée à l'envers, elle cause un peu problème. Il se pourrait que vous ayez des décisions assez importantes à faire cette semaine, et des décisions qui ne se font pas de bonté de cœur. Alors de deux choses l'une, soit vous essayez de les procrastiner un petit peu depuis un moment, parce qu'on a une carte de passé ici, ou soit votre mental justement n'est pas en accord avec votre cœur, tout simplement. Il y a conflit d'intérêt entre le cœur et la raison cette semaine. Qui va gagner? Eh bien vous nous le direz tout simplement. Cette carte, elle annonce également des turbulences, du tumulte dans votre vie sentimentale. Cette semaine, encore une fois, essayez de ne pas trop vous précipiter, de prendre du recul afin de voir les choses de haut, de voir les choses, comme on dit, le grand dessin, et tout se passera pour le mieux. Vous arriverez plus à voir ce que vous avez dans les mains là. Et les Sagittaires, enfin, vous avez tiré la jolie carte du 6 de coupe, un peu de légèreté pour les signes de feu, ça y est, qui explique que le passé
pourrait être quelque chose d'important pour vous cette semaine, peut-être une décision du passé que vous avez mis de côté et qui revient, ou peut-être que vous apprenez quelque chose, qu'une leçon a été tirée et vous pouvez la mettre, en prendre acte cette semaine. Une semaine également tout en générosité, tout en tendresse, tout en câlin et en réconfort. Félicitations, vous le méritez, on vous témoignera des marques d'affection cette semaine et vous serez également amené à en témoigner. Chers amis signe d'air, vous voilà, amis Gémeaux, bonjour, vous avez tiré la carte de tempérance, une semaine tout en équilibre, en harmonie, et ça fait du bien. Des guérisons sont à prévoir dans plusieurs domaines, ça peut être un domaine physique, tout simplement des guérisons physiques, également des guérisons de relations qui souffraient, de situations qui étaient un petit peu compliquées. Eh bien l'harmonie revient puisque vous mettez de l'eau dans votre vin, et s'il y avait conflit jusqu'à maintenant, chacun fait un pas vers l'autre et tout se passe pour le mieux. Cette carte, elle vous amène également de l'équilibre au niveau de votre psychisme. Je sens vraiment quelque chose d'apaisé qui va vous permettre d'avancer et de voir les choses d'une façon un peu plus claire, avec cette harmonie qui revient dans votre tête, qui s'insinue ensuite dans votre cœur. Vous arrivez à avancer vers ce qui est le plus positif pour vous et surtout en marchant sur une ligne droite et ça fait du bien. Les balances, vous avez tiré la carte du magicien à l'endroit des nouveaux départs, sont à prévoir cette semaine puisque c'est bien la carte numéro 1 et vous avez de toute évidence tout ce qu'il faut pour réussir. Sur votre table sont disposés tous les outils du tarot et il va falloir faire jouer vos talents justement. Vous avez des talents cette semaine à exploiter, parfois même des talents cachés pour certains, donc c'est vraiment l'intuition que j'ai. Donc n'hésitez pas justement à explorer, à jouer de ces talents et à les développer au maximum. Vous avez vraiment tout à y gagner. La communication pourrait être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine. N'hésitez donc pas avec beaucoup de bienveillance à dire oui, mais également à dire non, et tout se passera pour le mieux. Chers amis Verseau, aïe aïe aïe, vous nous avez tiré la carte du 5 de coupe. Des déceptions sont tout simplement à prévoir. Les choses ne se passent pas exactement comme vous le vouliez et ça vous enquiquine. Il faudra peut-être se démunir de quelque chose, d'une situation ou d'une personne qui, de toute évidence, vous fait plus de mal qu'autre chose, hein, tout simplement, chers amis Verseau. Donc essayez de ne pas pleurer sur le lait renversé, comme on dit, mais plutôt de voir un petit peu ce que ça vous apprend, ces situations de déception, ces situations qui vous glissent entre les doigts, ces choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez, ces chagrins, qu'est-ce qu'ils ont à vous apprendre? En quoi il peut faire de vous quelqu'un de meilleur? Et ensuite, voyez les deux coupes qui sont encore debout. Il s'agira donc de ne pas faire preuve de pessimisme cette semaine, mais c'est bien tout le contraire, de voir ce qui existe plutôt que ce qui n'existe pas. Ne nourrissez pas cet animal pessimiste, justement. Essayez justement de mettre du positif dans tout ce que vous allez faire et vous verrez qu'en fin de compte, les deux coupes qui sont ici et bien pleines seront bien plus importantes que celles qui se sont renversées ici. Et nous voici enfin avec vous, chers amis signe d'eau, amis cancer, vous avez tiré la carte du chevalier d'épée. De toute évidence, vous aurez cette énergie avec vous cette semaine qui vous conférera beaucoup de focalisation, de concentration et de fougue, de dynamisme afin de parvenir à vos fins. Vous savez ce que vous voulez cette semaine, vous savez vous donner les moyens d'eux et vous foncez d'un coup, vous devenez inarrêtable. Il faudra tout simplement faire attention à ne pas écraser les autres sur votre chemin. Si c'est une personne, si c'est un personnage, alors le chevalier d'épée entre dans votre semaine avec un peu de fracas, en faisant pas mal de bruit. Quelqu'un qui veut vous tirer vers le haut, quelqu'un qui parle vite, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un de convaincant, quelqu'un qui est dans l'intellect et qui aura une importance toute particulière. Vous serez vraiment charmé par cette personne cette semaine. Suivez son énergie parce que lui, il sait où il va, il sait comment se donner les moyens d'eux. Et je vous assure que si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, le chevalier d'épée sera là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ami Scorpion, alors vous, c'est la reine de bâton carrément qui a été tirée pour vous et qui vous confère beaucoup de charisme, de détermination, de force, de conviction, de courage afin de parvenir à vos fins également. Vous êtes un peu la coqueluche cette semaine, ami Scorpion, et déjà que vous êtes un signe assez magnétique, il se pourrait que cette semaine, que ce magnétisme soit un peu plus encore renforcé et attire à vous des bonnes personnes, qu'on vous fasse pas mal de compliments et qu'en gros, ça se passe bien pour vous tout simplement, vous êtes mis au devant de la scène. Si c'est un personnage, alors tout comme le chevalier d'épée, c'est la reine de bâton, saura insuffler un certain feu en vous afin de vous donner envie de... Vous savez, la reine de bâton, elle donne envie d'avoir
envie carrément, très inspirant, très charismatique aussi, quelqu'un de très chaleureux, de très sensuel également pour vous, chers amis Scorpions. Guettez cette personne, je vous assure que dans ces périodes un petit peu froides, elle saura vous réchauffer le cœur. Et les amis Poissons, vous avez tiré le 7 de coupe. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or cette semaine, amis Poissons. Des illusions, des mirages sont à prévoir. Vous pourriez peut-être un peu prendre des vessies pour des lanternes, sauf si vous faites attention, si vous allez doucement. Et pourquoi pas demander l'avis de cette reine de bâton qui pourrait, comme je vous ai expliqué ce personnage, qui pourrait vous guider afin de ne pas tomber dans certains pièges. Il s'agira de prendre des décisions, de faire des choix, de vous positionner cette semaine. Le tarot vous invite à prendre du recul, à ne pas agir trop vite, afin de ne pas vous tromper et afin de ne pas surtout tomber dans des pièges, des choses, des situations dont il serait difficile de revenir. Et nous voici à présent avec le signe chance de la semaine, le signe qui bénéficie d'un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On a vu que vous aviez une semaine un peu compliquée avec ce 2 d'épée qui vous demande de vous positionner et qui vous fait un peu des nœuds au cerveau. Et bien justement, regardez, c'est la carte de la culpabilité qui était sortie. Alors on vous conseille bien évidemment on vous conseille pas de faire ça, vous en doutez bien, chers amis taureaux, mais plutôt de vous en prémunir. Cette semaine, vous pourriez justement vous faire des nœuds au cerveau et vous mettre vraiment la culpabilité sur vous. Ce n'est pas positif, chers amis taureaux, vous en doutez bien, j'enfonce une porte ouverte. Mais vous avez besoin de l'entendre quand même. Il faut cette semaine que vous lâchiez la grappe, tout simplement, et que vous appreniez à être bienveillant envers vous-même, à vous offrir des petites plages de repos, pourquoi pas passer par de la méditation, pourquoi pas passer par des moments où vous faites rien tout simplement, ou alors où vous vous mettez en état d'auto-hypnose si vous voulez, en faisant de la cuisine par exemple, en faisant une activité qui vous fait plaisir. Vous l'aurez compris, il faut que vous arrêtiez de vous manger le cerveau comme ça cette semaine. Pour ce faire, essayez aussi de ne pas être trop strict envers vous-même, trop strict envers les autres. Vous pourriez vraiment tirer la corde et être très très exigeant envers vous-même et aussi envers les autres, je reviens dessus. Et ça ne serait pas positif pour vous, puisque du coup ça créerait un horizon d'attente qui serait de toute évidence déçu. Vous avez toutes ces projections, je ne sais pas si vous avez lu les accords Toltec, et bien si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les lire, les 4 accords Toltec, c'est quelque chose de très intéressant. À partir du moment où on fait des projections, c'est vrai qu'on est dans des attentes et malheureusement ces attentes elles sont très 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 souvent pas à rencontrer, hein, euh, parce qu'elles sont souvent irréelles ou on ne peut pas trop y accéder et du coup cette frustration, voilà, ça vous fait vous prendre la tête. Donc plus que jamais cette semaine, on vous conseille d'être bienveillant envers vous-même, de ne pas trop vous imposer de choses. Si vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à décider, essayez de déléguer, essayez de délayer dans le temps un petit peu. Mais à côté de ça, surtout, on a vu tout à l'heure avec le 2 d'épée qu'il faut vous décider. Et peut-être que ces décisions qui sont difficiles à prendre pour vous cette semaine vous libéreraient de ce poids qui vous prend la tête, de cette culpabilité. Donc n'hésitez pas, encore une fois, plus que jamais, à faire les choix, avancer dans une direction sans vraiment vous poser la question de si c'est vraiment la bonne ou pas la bonne. Au moins avancer et vous gérerez une fois que vous êtes sorti un petit peu de tout ça. Soyez bienveillants envers vous-même, chers amis taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très 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 chaud au cœur. Merci infiniment. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!